Station fruitière de Djibelor, l'une des plus riches collections de manguiers de toute la sous-région. Sur plus de 750 mètres, vous avez toute une collection de manguiers. Toute une collection de manguiers. Et vous en avez encore ici à gauche pour aller vers les logements. Sur ce boulevard, des mangues jonchent le sol. Elles tombent, elles pourrissent. Un énorme gâchis. Ah ouais, ça c'est un constat qui est amer. Parce que c'est toute une production qui est en train de se détruire là. Vous voyez déjà tout ce qu'il y a, c'est de la valeur ajoutée qui est perdue. C'est de la valeur. Alors que ces arbres ont une durée de vie, il faudrait à un certain moment donné, ils vont commencer à mourir, il faut reprendre la collection. Il s'agit d'une variété assez précoce. C'est la Sierra Leone, c'est une mangue pêche qui s'appelle Sierra Leone, qui est très très sensible, quoi. Elle mûrit très tôt. Et dès les premières pluies, toutes les fruits, s'il y a un petit vent, vous voyez que le sol qui est complètement jonché de fruits. C'est un gâchis énorme, vous voyez. Nous perdons beaucoup d'argent comme ça. En Casamance, une croyance populaire veut que les gens ne consomment pas les mangues qui tombent par terre. Ils préfèrent les cueillir eux-mêmes. Parce qu'on en a beaucoup. Alors il faut qu'on cueille ce qui est on cueille ça, on mange. Mais on ne ramasse pas par terre là, comme pour manger là. Non, non, on ne ramasse pas. Il y en a trop, on en a beaucoup. Wow. Je ne sais pas si c'est une croyance ou un adage. Les gens ne consomment pas les mangues qui sont tombées à terre. Ils récoltent d'eux-mêmes sur les arbres. Mais toutes les mangues qui sont restées à terre, que vous voyez derrière qui sont à terre, la plupart du temps c'est destiné aux animaux pour leur consommation, que ce soit l'espèce bovine, porcine ou ovine, qui traînent dans les parages. Souvent, ces mangues à terre sont destinées donc au bétail. Ces mangues sont pourtant mises à la disposition des populations par l'ISRA. Chaque matin, ces femmes viennent s'approvisionner gratuitement pour aller les revendre. Nous venons ici à l'ISRA pour cueillir ces mangues. Nous les revendons au niveau des marchés à 200, 100 francs et même à 50 francs CFA. Ces mangues que nous prenons ici, on les revend pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos familles. Ces mangues, ces productions, nous ne les vendons pas. Ils sont là à la disposition des populations et gratuitement. Donc, eux, ils peuvent venir se servir, aller revendre. C'est de la valeur ajoutée pour eux. C'est de la valeur ajoutée pour tous ceux qui pourront venir récolter ces mangues et repartir avec pour en faire un usage, soit en transformant et en revendant, soit en vendant la production brute. Pour mettre fin à cette situation des mangues qui pourrissent, des solutions sont proposées. Il y a un début. Vous connaissez peut-être l'usine qui fabrique du vinaigre à partir de la mangue. Les femmes, bon, elles ne sont pas nombreuses. Il y a d'autres technologies pour transformer ces mangues-là, notamment le séchage, par le séchage. Apprend à une petite unité à Daslam, mais ça également, il y a beaucoup trop de fruits, disons que les gens ne peuvent pas bénéficier, dont les gens ne peuvent pas bénéficier. Communiquer avec les populations pour leur dire, venez prendre ces mangues-là. Ce sont des mangues qui vous appartiennent. Vous pouvez vous en servir autant que vous voulez, comme vous le voulez. Donc aujourd'hui, l'idée serait par exemple, si possible, d'essayer de voir comment le redistribuer. Soit au village des reclassés de Djibelor, ou bien le redistribuer dans les Dara, ou bien toute partie qui serait susceptible de pouvoir en faire un bon usage. C'est ainsi des tonnes et des tonnes de mangues qui sont perdues chaque année. Cette situation qu'on a trouvée ici au niveau de Djibelor, c'est cette situation qui prévaut aussi au niveau de Oussouye, au niveau de Kabrousse, au niveau de Djignaki et au niveau aussi de Mandégan, dans toute la Casamance. Il faut donc des solutions urgentes pour mettre fin à cette situation des mangues qui pourrissent dans les forêts de la Casamance.